Soins médico-esthétiques avec Dr Nadia Aguenimana de Dermapur. Bonjour, Dr Aguenimana. Bonjour, Jean de Dermapur qui nous écoutait aussi, je présume. Bonjour, Charles. Comment ça va? Ça va super bien, et toi? Oui, tout à fait. On se tutoie ou on se voit, docteur? On peut bien se tutoyer. Docteur, je vais te tutoyer, Nadia, mais parfois, je lâche un docteur, OK? On fait ça comme ça. Ça va être plus simple. Docteur, donc, rappelle-nous ce qu'est Dermapur. Ce sont des cliniques ici, sur la Rive-Sud. Oui, donc ce sont des cliniques, un groupe de cliniques médico-esthétiques, donc où il y a des traitements, évidemment, médicaux. Donc, on parle des injections, des lasers, mais il y a aussi des traitements plus esthétiques. Fait qu'on parle comme les lasers broadband light, comme l'IPL, le BBL. Il y a des traitements comme du cold sculpting pour faire fondre le gras, des traitements qu'on appelle liftant, mais sans chirurgie, comme le thermage, le Ultera. OK. Et toi, tu es ORL, tu es médecin, doit-on le rappeler, spécialiste, bien sûr. On parle ce matin de lésions cutanées. Yes. Bon, alors, dis-nous d'abord ce qu'est une lésion cutanée. En fait, moi, ce que je vois déjà, c'est des kystes, c'est des grains de beauté, des choses du genre, j'imagine. Exactement. Donc, c'est des choses qu'on voit sur la peau qui souvent peuvent être dérangeantes au niveau esthétique. Donc, les patients viennent consulter pour ça. Généralement, on va parler de lésions unique. Donc, il y a juste une tache, par exemple, ou un nodule, une petite masse. Donc, à ce moment-là, on fait une évaluation, puis on peut diagnostiquer ce que c'est. Quand c'est bénin, puis que c'est vraiment esthétique, certaines fois, on peut les enlever. OK. Donc, c'est important de le dire. Donc, on parle de grains de beauté. On parle aussi de lipome. Oui, des petites tumeurs bénignes qui sont en fait du gras. OK. Donc, ces petites tumeurs bénignes-là, des fois, sont dérangeantes parce qu'ils peuvent être à des places qui sont un peu tannantes. Donc, par exemple, récemment, j'en ai enlevé une au niveau du front. Donc, ça faisait une bosse. Le patient trouvait ça très désagréable. Là, alors, est-ce que c'est une petite chirurgie à ce moment-là ou on prélève tout simplement? Donc, c'est une petite chirurgie qu'on appelle. Donc, on va faire ça sous anesthésie locale. Donc, on pique pour geler avec un anesthésiant. Ça permet que le patient est engourdi, il ne sent rien pendant la procédure, donc aucune douleur. On fait une petite incision dans la peau, on enlève le lipome, donc on dissèque chirurgicalement, on enlève le lipome. Puis à ce moment-là, après ça, on s'assure qu'il n'y a pas de saignement, puis on referme avec des points qui généralement sont à faire enlever au CLSC ou certains chirurgiens préfèrent à ce moment-là mettre des points fondants. Ça dépend, c'est vraiment au goût du jour. OK, donc on parle aussi de kyste. Oui, quand on parle exactement. de lésions cutanées. Exactement. C'est quoi un kyste au juste par rapport à un lipome? Donc, les kystes, souvent, ça va être des kystes qu'on appelle épidermoïdes. C'est comme de la peau qu'il y a à l'intérieur. Fait que c'est une petite enveloppe, comme un petit ballon avec de la peau morte un peu à l'intérieur. Puis ça, quand comme s'il y avait des peaux qui s'accumulaient là puis qui formaient Exactement. Un kyste, par définition. Puis corrige-moi si je me trompe, c'est dur, non? C'est semi-ferme, on peut dire. Là, donc, une certaine dureté, mais c'est quand même mou, là, en général. OK. Donc, il y a là aussi, quand on l'enlève, donc c'est chirurgical, on n'en dort pas nécessairement, on peut geler. Aussi. Exactement. C'est un peu la même chose que les lipomes pour la technique. Donc, effectivement, il n'y a pas besoin d'anesthésie générale ou de sédation. On fait vraiment ça sous anesthésie locale. Et le kyste, on le retrouve sur tout le corps, possiblement, ou il y a des endroits plus précis où on peut retrouver un kyste? On en retrouve pas mal partout, mais je dirais que la région tête et cou, c'est la région qui est quand même le plus fréquente, surtout parce que ça dérange les patients. Donc, ils voient qu'il y a une bosse ou quoi que ce soit. Donc, souvent, c'est visible. Exactement. Aussi. Ils vont vouloir la faire enlever à ce moment-là. Donc, il y a aussi les angiomes. Oui, donc ça, c'est comme des petits vaisseaux un peu dilatés. Fait que ça va donner des petites lésions qui sont rouges. On appelle ça souvent, le classique, là, c'est l'angiome rubis. Donc, c'est des petits points rouges qu'on développe en vieillissant. Okay. Puis ça, des fois, les gens trouvent ça un peu inesthétique aussi, donc préfèrent le traiter. C'est comme du sang qui vient sur qui sort des cellules de la peau. C'est un peu ça. Un petit peu ça. J'en ai un sur le genou, je pense. Fait que c'est des petits vaisseaux un peu dilatés. C'est dangereux? C'est pas dangereux. Okay. C'est tout bénin. Donc, toutes les lésions dont on parle ce matin, c'est bénin. Il n'y a pas de danger. Mais des fois, ça nous tanne un petit peu. On n'aime pas ça. Exactement. On n'aime pas ça, docteur. Quand on retrouve un petit grain de beauté ou quelque chose. Je me souviens d'une chronique il y a quelques années faite avec un médecin de famille. C'était en période COVID, puis on ne pouvait pas voir nos docteurs. Alors, elle nous disait, photographiez puis envoyez à votre docteur. On voit la photo, puis on voit s'il y a un changement. Là, je me trouvais plein de points partout, si tu veux. Puis il y a bien des gens qui nous écoutent qui sont un peu comme ça aussi. Puis c'est bien aussi d'inspecter son corps puis de dire, hey, coudonc, c'est pas normal, ça. On parle aussi d'hyperplasie sébacée. Oui, donc ça, c'est des petites glandes de sébum, donc ce qui fait un peu le gras de la peau là, quand on dit qu'on a la peau huileuse. Oui. Bien, ces glandes-là deviennent
grossissent. OK. Donc, hyperplasie qui veut dire grossir. À ce moment-là, ça donne des petites taches au niveau de la peau. C'est couleur peau un peu jaunâtre pour les personnes, évidemment, à la peau blanche. Là. OK. Puis ça, souvent, les gens vont trouver ça dérangeant aussi. Donc, ça s'enlève aussi Exactement. sous anesthésie ou pas. Exact. On peut le Dépendamment faire. de ce que c'est. Exactement. On peut le faire sous anesthésie locale avec une petite piqûre ou des fois, on fait juste geler topiquement. Mais ça se brûle très facilement avec un petit électrocuteur. Ça prend quelques secondes. Là. Puis c'est très satisfaisant. C'est quoi? J'ai déjà entendu ça, puis je l'ai ici sous les yeux. L'électrocoagulation, c'est quoi ça? Ça, c'est en fait un appareil qu'on appelle un électrocuteur qui envoie un courant électrique et qui fait en même temps de la coagulation à ce moment-là. Donc, c'est vraiment le concept d'électrocuteur. Nous, on utilise ça même en chirurgie pour aller arrêter les saignements, par exemple. OK. Donc, vous vous servez de ça. Là, est-ce que c'est couvert, tout ça? Est-ce que ces interventions-là sont couvertes par le gouvernement? Ça dépend vraiment. Donc, tout ce qui est lésion bénigne, qui n'a pas l'air d'être du cancer, OK. mais qui cause un impact fonctionnel, soit, c'est exemple, sur la paupière, ça empêche d'ouvrir l'œil, ou par exemple, ça cause de la grosse douleur ou il y a déjà eu une infection. À ce moment-là, ça va être couvert par la RAMQ, donc l'Assurance maladie du Québec. Par contre, si c'est vraiment juste « ça me dérange, j'aime pas ça, avoir ça », c'est vraiment à visée esthétique, à ce moment-là, ça ne sera pas couvert. OK. Donc, c'est important de le savoir. Et puis, bien évidemment, important de consulter dès qu'on a le moindre petit doute, Dr Nadia. Tout à fait. Donc, un professionnel de santé pour évaluer. Puis après ça, on ne néglige pas ces aspects-là. On ne néglige pas l'aspect esthétique puis l'aspect bien-être aussi. Il faut faire la part des choses aussi. Exactement. Mais on n'a pas le même bien-être puis on n'a pas la même... Il y a des gens pour qui tu dis, c'est pas grand-chose, alors que là, j'y pense tout le temps. C'est peut-être mieux d'y voir, tout simplement. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Donc, on donne les adresses, on donne les sites Internet également si on veut entrer en contact avec vous. C'est la chronique Dermapur. Elle s'appelle Dr Nadia Aghenimana. Puis les adresses, c'est quoi? Donc, on a la clinique à Saint-Lambert, la clinique à Longueuil. Sur Saint-Charles. Sur Saint-Charles, exactement. Il y en a une autre à exactement. Longueuil aussi. Exactement, à Longueuil sur le parc. Puis, on a aussi la clinique de Chambly sur la Rive-Sud. Alors, allez faire un petit tour sur le site de Dermapur. Merci infiniment. À la semaine prochaine, Dr Nadia Aghenimana. Bye.